Et qu'est-ce que tu t'es fait à la tête? Là Ouais. Ah, c'est une drôle d'histoire. En fait, j'étais en train de lire les règles d'Infinity et je venais de finir la dernière page, donc j'étais là en mode ouais, j'ai tout appris par cœur un peu. Et là, du coup, ça toque à la porte, donc j'arrive à la porte, et là, le mec défonce la porte. Et en fait, c'est les gars de Pandacéonia qui arrivent, ils me plaquent au sol. Du coup, ils arrivent, ah, t'en sais trop, et du coup, ils m'attrapent. Et là, il y a un mec qui m'ouvre là la tête, et puis ah, et puis il me fait une trépanation, et du coup, il m'efface toute la mémoire parce que comme ça, et du coup, bah, j'ai oublié toutes les règles. Tu t'es cogné par terre. Oui. Bonjour à tous, Hello. bienvenue sur Ta Gueule on Joue. Oui. Vous nous l'avez demandé depuis à peu près 1 million d'années. Ça, Grosso merdo, à plus ou moins un an. Voilà, Grosso c'est ça. merdo, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a lancé la chaîne il y a à peu près 1 an et ça fait à peu près 2 ans que vous nous le réclamez. Balèze. Et oui, ça y est, c'est parti, on y va. Voilà, j'ai même pas besoin de le dire, de toute façon c'est marqué dans le titre. C'est Donc, marqué dans le titre, là, c'est... Ça. Voilà, il est là, il est... on y va, on s'y met, ça y est, c'est parti. On s'y met avec toute la difficulté que ça va être. Voilà. Donc Infinity. Allez, un bref résumé Infinity. Qu'est-ce que c'est vite fait? Alors Infinity, c'est un jeu d'escarmouche, donc on parle d'une dizaine de figurines de chaque côté, hein, à peu près, 10-15 figurines. C'est de la science-fiction presque utopiste entre guillemets, parce qu'on n'est pas dans la science-fiction dégueulasse, crade et tout, voilà. C'est un monde ultra technologique, l'humanité a colonisé l'espace, etc., etc. Un peu, évidemment, à la sauce manga Non Genesis Evangelion ou comment Ghost in the Shell, ce genre de choses. Voilà. Il y a un côté tout propre, la Société des Nations, les Nations Unies, voilà, tout ça. On a gardé ce côté, mais bon, ça reste quand même plus ou moins des nations terriennes, c'est ça. Les Arabes, mais pas tout à fait, voilà, l'Arabie Saoudite, il y a des trucs machin, il y a une sorte de gros Européens, une sorte de gros Chinois asiatiques, une sorte de gros Océanie, enfin voilà, il y a vraiment une espèce de genre, on n'est plus sur un pays, on est sur une sorte de groupe de plusieurs Commonwealths, c'est ça, qui ont colonisé des parties de l'espace et qui sont là, genre très propres sur elles, très machin le truc, et qui par derrière se filent des petits coups comme ça, des couteaux, des vieux coups de surin dégueulasses, genre tiens. La géopolitique quoi. Voilà, de la belle géopolitique. Donc en fait, on joue pas des grosses armées qui s'affrontent. C'est ça. C'est plein d'unités en fait c'est du commando en fait. C'est du commando d'opération spéciale qui va aller niquer la gueule à d'autres opérations noires. Voilà. En gros, voilà, c'est vraiment une guerre de, je vais pas dire d'espionnage, mais c'est une guerre de tout ce qui est les milieux un peu souterrains de chaque nation qui va se taper sur la gueule. Donc voilà. Je pense que le commando, tu vois, c'est des missions d'infiltration, d'espionnage, ce genre de choses là. Donc, alors comment on joue? Parce que c'est le but de la vidéo en fait, on l'a pas dit, mais le but du jeu ça va être d'expliquer comment on joue. Infinity, les parties se jouent généralement en 3 tours. C'est-à-dire que c'est je joue tous mes ordres, toutes mes figurines, tu joues toutes tes figurines, et vice versa, ceci 3 fois. Et vice versa. Et vice versa. C'est un jeu qui va se jouer donc avec des ordres, donc la ressource principale ce sera des ordres, et les dés qu'on va utiliser ce seront des dés 20. Il n'y a pas de D6, il n'y a pas d'autres dés, voilà, tout se fait au dé 20. Comment ça va se passer? Il y a plein de missions différentes, plein de missions spéciales, mais le mécanisme principal c'est quand même de se tirer dessus, grosso modo quoi. Parce qu'on est dans du futuriste, donc il y a toujours le corps à corps, mais comme dans beaucoup des jeux futuristes, c'est principalement des gens qui se tirent dessus. Oui, c'est-à-dire que quand t'as le choix entre utiliser une mitrailleuse et un couteau, c'est souvent beaucoup plus sécure avec la mitrailleuse. C'est sûr que voilà. Alors, comment est-ce qu'on va dépenser ces ordres? Et donc, c'est très très simple. En fait, chaque figurine de sa bande va générer un ordre. Ce sont ces petits jetons ici. Les petits jetons verts. Ce sont des petits jetons, voilà, petits jetons verts. Donc, hop. C'est pour les ordres simples. Il n'y a plus d'autres types d'ordres, mais on verra après. En général, c'est des ordres comme ça. Tout à fait. Donc là, j'ai 5 ordres, parce que j'ai 5 figurines dans mon commando, dans ma bande. Et ensuite, j'ai un ordre de lieutenant, qui est symbolisé par ce petit jeton ici. Parce que tu as un chef dans ta bande. Et voilà, les équipes, en général, c'est comme partout, les équipes, il y a un chef d'équipe. Voilà. Donc là, admettons que ce sera lui, le monsieur avec le gros fusil. Donc cet ordre-là, en fait, il lui est exclusif.
Il n'y a que lui qui peut l'utiliser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le lieutenant, c'est une partie de la liste d'armée qui est secrète. C'est-à-dire que mon adversaire ne sait pas qui est mon lieutenant. C'est un jeu où il y a un petit peu de secret sur 2-3 infos de trucs. Donc, alors c'est pas du secret genre super, je peux placer ce que je veux et puis surprise. Non, c'est. Il y a un peu de ça aussi quand même. Hein, voilà. Dans le sens où l'adversaire ne saura pas à l'avance que vous avez déjà acheté, mais il est déjà là. C'est-à-dire que quand on fait sa liste d'armée à Infinity, on sort en fait 2 listes d'armées. Il y a sa liste d'armée propre et il y a ce qu'on appelle la liste d'armée de courtoisie. C'est-à-dire celle qu'on va passer à l'adversaire avec toutes les infos secrètes qui ont été enlevées. Ouais. Donc ça d'ailleurs, l'Army Builder qui est donc l'outil en ligne de création d'armées pour Infinity est très très bien fait pour ça, parce qu'il permet en fait d'éditer toutes les listes d'armées qu'on a besoin, donc sans problème. Alors, donc on a cet ordre de lieutenant qui donc lui est exclusif, et ça veut dire que si je décide de l'utiliser, forcément mon adversaire va savoir qui est le lieutenant. Alors les ordres, comment ça marche? Donc en fait, au début du tour, on va calculer le nombre d'ordres qu'on va avoir, donc là j'en ai 5, et ça devient une réserve d'ordre. C'est ça. Parce qu'en fait, je peux dépenser mes ordres comme je veux. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de dire je vais utiliser un ordre sur elle, un ordre sur un, etc. Je peux dire je vais faire un ordre pour avancer elle, ok, donc elle va avancer. Puis ensuite, donc ça c'est dépensé, je peux redépenser un ordre sur elle. Pour qu'elle fasse un autre truc. Pour qu'elle fasse un autre truc, etc. etc. Donc il n'y a pas de limite, en fait, je peux dépenser tous mes ordres sur la même figurine si j'ai envie. Sauf l'ordre de lieutenant, évidemment, comme on l'a dit, qui est... Le truc de l'ordre de lieutenant, c'est qu'effectivement, si le lieutenant meurt, les ordres deviennent irréguliers, et donc à ce moment-là, ils ne se partagent plus, c'est-à-dire que chaque trooper a son ordre à lui, hein, et donc là, évidemment, ça pose des problèmes en termes de stratégie. Voilà. Donc c'est un jeu qui est plus axé réflexion stratégique que utilisation d'ordre par figurine. C'est ça, oui. C'est vraiment de la gestion de ressources à ce niveau-là. Ensuite, comment est-ce que les ordres, on les utilise? Parce que c'est quand même l'intérêt du truc. Hein, parce que on peut faire des trucs avec les ordres. Voilà, c'est ça. Waouh! Excellent. Donc on peut prendre par exemple cette figurine-là. Donc c'est une Janshi, c'est le trooper de base des Yujing. Donc on va prendre son profil. Chaque figurine a un profil particulier. Tout à fait. Dans plein de jeux, mais un profil avec plein de valeurs. On n'est pas sur du profil à la saga. Où la valeur elle est en 3 chiffres et merci. Là on revient sur du profil plus 40K avec tout à fait. Une bonne grosse fiche de profil. Ah, il y a du profil, hein. Oui. Normalement un profil s'affiche ici à l'écran. On va vous mettre le profil en dessous. Voilà. Donc la première valeur, c'est la valeur de mouvement, en pouces ou en centimètres, les deux valeurs existent. Il y a 2 valeurs parce que on peut bouger jusqu'à 2 fois par tour. C'est-à-dire que quand je dépense un ordre, je peux dire je bouge et je tire, ou alors je bouge et je rebouge. Donc par exemple, là ma figurine pourrait bouger 4 pas puis tirer, ou tirer puis bouger 4 pas. Ou alors bouger et rebouger. Ensuite, la valeur suivante, c'est la valeur de combat au corps à corps. Ça, voilà, ça c'est très simple. Évidemment, plus les valeurs sont élevées, là, plus c'est intéressant. Sur les jets de dés, il faut faire moins que la caractéristique. Donc plus ta valeur est grosse, plus c'est facile de réussir. Exact. La valeur suivante, c'est le ballistic skill, donc la valeur de tir. La valeur suivante, c'est le physique. Donc ça, c'est pour toutes les actions spéciales, entre guillemets, qui nécessitent d'interagir avec le terrain, ou esquiver, par exemple, ce genre de choses-là. La valeur suivante, c'est le willpower, donc la volonté. Par exemple, certains objectifs ont besoin de faire des tests de willpower. Voilà, ne pas se chier dessus. Voilà, c'est ça, quand on nous tire dessus, ça c'est bien. Ensuite, on a l'armure. Ça réduit les dégâts. C'est ça. Le BTS, c'est la défense contre certaines attaques spéciales. Puisque, vous verrez que c'est un jeu, je vais dire très complexe, très profond et très minutieux. Donc il y a beaucoup d'informations à avoir, mais on va beaucoup les survoler pour l'instant plutôt que vraiment... Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ensuite, je finis rapidement, il y a la valeur de point de vie, ensuite wounds, point de vie. Donc là, il n'y en a qu'un, parce que c'est déjà bien, c'est bien. Un point de vie, c'est déjà très bien. C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux que 0. C'est mieux que 0. Oui, parce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà, c'est ça. Et ensuite, la dernière, c'est la silhouette, parce que, en fait, pour résoudre les problèmes de ligne de vue, etc., il y a un système de silhouette. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la forme de la figurine ou l'espace qu'elle prend en vrai, ce qui compte, c'est sa silhouette. Donc c'est une forme déterminée. Donc par exemple, ici, ce bonhomme, il a une silhouette de 2. Donc on voit que même si son arme dépasse du petit rectangle de silhouette, et en fait, ce qui compte pour la ligne de vue, pour le voir, c'est l'espace occupé par ce petit rectangle. Voilà, on n'est pas au jeu de la taille du socle, comme vous voyez, il y a plusieurs tailles de socle, c'est vraiment, on est à la taille de la silhouette, qui va déterminer
qu'est-ce qui dépasse ou qu'est-ce qui dépasse pas. Les gabarits de silhouette sont dispo dans le livre. C'est ça. Et puis il y en a aussi, enfin on peut les acheter aussi en plastique, enfin voilà. Bref. Mais en fait ce dont on va se servir le plus dans les caractéristiques, c'est outre le mouvement, ça va être le tir, l'armure, le physique éventuellement, mais grosso modo c'est surtout ça. C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos ordres? Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos ordres? Faisons un petit tour succinct, généraliste de ce qu'on peut faire avec les ordres, puisqu'il y a des ordres spéciaux et compagnie, mais on va faire le tour des ordres généraux. Il y a énormément d'ordres, c'est ce qu'on appelle des compétences, et il y a plein d'aptitudes spéciales, mais là on va se limiter vraiment à la base de la base, parce que sinon on n'est pas sorti. Ça fait 300 pages, et c'est pas 300 pages avec du fluff, c'est 300 pages de règles. Voilà. Donc c'est très complet, très minutieux, mais du coup c'est énormément d'informations. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on peut faire avec des ordres, eh bien, par exemple, se déplacer, tirer, combattre au corps à corps, interagir avec des objectifs, ce genre de choses-là, et puis utiliser de l'équipement, soigner si on a les compétences qu'il faut, etc. Mais alors, comment ça marche un ordre? Un ordre complet va se diviser en 2 compétences. Par exemple, je dépense mon ordre, et là je peux le composer avec une compétence de mouvement, par exemple, et une autre compétence de mouvement. Ou une compétence de mouvement, puis une compétence de tir. Ou une compétence de tir, puis une compétence de mouvement. Donc la structure d'un ordre. Donc, comme on l'a dit, c'est 2 compétences courtes. 2 compétences courtes. Dont une de mouvement au moins. Ou alors, c'est une compétence, un ordre entier, donc il y a des compétences longues, entre guillemets, c'est-à-dire qui prennent tout l'ordre. Par exemple, mon trooper, ici présent, je peux décider que elle va avancer et tirer sur la moto. Ça va être son ordre. Donc là, elle peut avancer de 4 pas, et là, elle peut tirer sur la moto, par exemple. On fera le tir, voilà. Je peux aussi décider de tirer, puis de me déplacer. Voilà. Parce qu'en fait, à Infinity, tous les ordres sont simultanés. C'est-à-dire qu'on considère que les compétences utilisées, c'est-à-dire le tir et le mouvement, se font en même temps. C'est-à-dire que le trooper, il va pas tirer puis se déplacer, il va se déplacer et tirer en même temps. C'est logique. Mais il faut faire dans un ordre, pour comme ça c'est plus facile de gérer les jets de dés et voilà. compagnie. Mais, admettons que la moto est là, je suis là, admettons, je peux décider d'aller me cacher derrière là-bas, et de tirer, mais... C'est-à-dire que là, je ne vois plus la moto, admettons, mais j'aurais quand même vu la moto pendant mon déplacement. Donc tu pouvais quand même tirer. Voilà, c'est ça. Donc si même à un moment je vois une fraction de la figurine pendant mon déplacement... vous passez entre 2 bâtiments et vous voyez un tout petit bout dans cet espace-là, vous pouvez tirer dans cet espace-là. Alors comme on l'a dit, pour effectuer des actions de tir par exemple, il faut lancer des D20 et faire moins que la caractéristique, moins ou égal, selon certains modificateurs, évidemment. Par exemple, mon trooper ici, il doit être d'un fusil combi. Voilà. Donc, elle décide de tirer sur la moto. Alors, les armes ont aussi un profil. C'est ça. Donc les armes, du coup, ont des spécificités. Il y en a qui tirent mieux quand c'est plus proche, il y en a qui tirent mieux quand c'est plus loin, il y en a qui explosent dans tout ça. Donc, chaque arme a un profil spécifique, avec dedans, on va dire, une réglette de bonus-malus qui correspond à la distance d'efficacité de l'arme. Là, par exemple, le fusil combi, jusqu'à 20 cm, j'ai un bonus de plus 3. Voilà, 20 cm, on est dedans. Ma caractéristique de tir est de 11. J'ajoute 3, ça m'amène à 14. Donc là, il faudrait que je fasse du 14 ou moins. Ceci dit, la figurine est à couvert. On le voit ici, hein, voilà. On le voit de l'autre côté, et avec la silhouette, si jamais on a un doute, en mettant la silhouette, on verrait bien, donc elle est à couvert. Il suffit qu'il y ait une toute petite portion de la figurine pour que le couvert soit validé. Et là, ça va appliquer un malus de moins 3, donc je reviens à 11. Donc là, avant de faire les actions, on vérifie quels sont les bonus, quels sont les malus, et une fois qu'on les a tous, on a la valeur pour jeter le dé. Je regarde la valeur de rafale de mon arme, parce qu'on est dans le futur, hein, les armes elles tirent pas, c'est pas un mousquet, hein, voilà. Et donc là, je vais lancer 3 dés, parce que j'ai une rafale de 3, et je vais donc essayer de faire du 11 ou moins. Donc 11, 16 et 18. Donc 16, 18, c'est raté. Le 11 par contre, c'est réussi. Et c'est plus que réussi. Les égalités réussissent. C'est plus que réussi, c'est un coup critique. Parce que c'est juste le nombre que je devais obtenir. Voilà. Il y a ce petit truc où le coup critique, c'est si vous faites exactement la valeur de la carac, modificateur compris. C'est ça. Et donc dans ce cas-là, vu que c'est un coup critique, la moto perdrait 1 point de vie sans jet d'armure possible, parce que on lui a tiré dans la tête, et puis voilà. Si j'avais fait moins, admettons, j'ai fait 9. Voilà. Là, la moto va devoir faire un jet de dégâts. La valeur de dégâts du fusil combi est de 13. Voilà. La valeur d'armure de la moto, le blindage, est de 2. Donc ça veut dire que ta moto va devoir lancer un D20, et devoir faire plus de 13 en ajoutant plus 2 à son jet. Si c'est réussi,
pas de problème, l'armure a encaissé le coup. Ouais. Si c'est raté, elle perd un point de vie. Elle perd des points de vie. Donc du coup, je dois faire mon jet sur une valeur de 13, et j'ai plus 2 à mon jet parce que c'est mon bladage. C'est ça. C'est parti. J'ai fait 14, de base je suis au-dessus, mais là du coup en gros plus 2 ça fait 16, je suis bien au-dessus, j'ai donc évité le dégât. Ceci dit, se faire tirer dessus c'est jamais une expérience très agréable. Non, on n'aime pas trop ça. Non, voilà, personne, je crois. Et donc ça veut dire que quand on survit à un tir, on va devoir faire un jet de volonté non modifié. Ouais. C'est-à-dire là, la moto elle a une volonté de 14. Voilà. Donc sur 14 ou moins tout va bien. Voilà. J'ai fait 4, c'est bien. Ça va bien. Si t'avais fait plus, ça va pas bien. Et là, ça va pas bien. Tu dois essayer, t'as 5 cm de mouvement, donc 2 pas, pour te replier, te mettre à couvert, essayer d'améliorer ta situation. Voilà, c'est en gros, bon, on va peut-être pas rester en plein milieu de la baston. Tu peux toujours décider de rater le test volontairement, c'est-à-dire que là, t'es en plein milieu, tu te fais tirer dessus, tu survis. C'est pas vraiment le meilleur endroit où rester, je peux dire, ah ben je le rate comme ça, je me replie. Tout à fait. Et voilà. Alors, et là, donc j'ai dépensé un ordre sur mon trooper, mais je peux continuer à dépenser des ordres, etc., jusqu'à temps que je n'ai plus d'ordre. C'est ça. Ça, voilà, ça c'est quand même assez simple dans le concept. Après, dans l'application, c'est vrai qu'il y a plein de petites règles spéciales, donc on ne rentre pas dans les détails aujourd'hui. Mais dans cette application, voilà, on a l'ordre. L'ordre se décompose soit en un ordre long, soit en 2 ordres courts. Voilà, donc une compétence de mouvement. Donc une compétence de mouvement obligatoire. Voilà. Enfin, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire juste un ordre petit court. Tu peux juste décider de pas bouger en fait. Voilà, tu peux ne pas bouger et tirer. Voilà. Mais tu peux pas tirer 2 fois en fait. C'est ça le. Voilà. Et tu peux et une fois que tu as dépensé ton ordre, tu redépenses ton ordre sur qui tu veux. Il n'y a pas de blocage de manière générale. Sauf que à Infinity, on n'attend pas patiemment que le tour de l'adversaire se finisse et qu'ils viennent nous tirer dessus. Voilà. Il y a ce qu'on appelle des ORA, donc c'est des réactions. Ouais. Quand on déclare son ordre, on va le faire en deux phases en fait. Donc par exemple, je vais dire « Je me déplace, veux-tu réagir ?» Tous ceux qui sont en ligne de vue de l'individu qui fait l'action peuvent déclarer une réaction. C'est pas obligé de... On n'attend pas la mort bêtement en regardant dans les yeux comme une vache. Quelqu'un me fonce dessus avec une arme. Vite, à couvert. Voilà. Alors, comment ça se passe exactement? Donc, je vais dépenser un ordre, je vais déclarer ma première compétence. Donc là, par exemple, je vais dépenser mon ordre avec mon trooper. Je vais dire que ma première compétence, ça va être une compétence de mouvement. Il s'avère que j'ai plein de gens qui la voient, mais ceux qui m'intéressent, c'est les deux ici. Voilà, eux, on va dire qu'ils sont... Les autres, ils sont trop loin, je décide que c'est trop chiant et je veux qu'ils fassent autre chose. Voilà. Et bien, ces 2 personnes peuvent réagir parce qu'elles la voient. C'est ça. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on va déclarer les réactions. Si une figurine voit la figurine active, mais décide de s'abstenir, elle ne pourra plus réagir jusqu'à la fin de l'activer, jusqu'à la fin de l'ordre entier. Voilà. Par contre, si une figurine, alors que là, tu déclares ta réaction, mais par exemple, s'il s'avère que moi je décide d'aller par là... Ici, je ne la voyais pas encore, mais tout d'un coup, dans son déplacement, elle apparaît. Je peux à ce moment déclarer une réaction. C'est ça. Parce que c'est à partir du moment où elle devient visible que je peux déclarer une réaction. Tout à fait. Je ne perds pas ma réaction parce que son mouvement était en entier, c'est parce que du coup, à ce moment-là, je le vois. C'est juste qu'à partir du moment où tu refuses de réagir, tu perds la possibilité de réagir pour le reste de l'activation. Donc là, j'ai déclaré une compétence de mouvement, par exemple, pour aller dans ce sens-là vers la deuxième petite barricade. Et il s'avère que j'ai 2 Gugus. Alors, la moto, ça m'intéresse pas, mais je vais dire que le Kaizoku qui est ici va réagir. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas réagir? Eh bien, je vais réagir. Bon, les réactions en général, ça va être du tir ou de l'esquive. Il y a d'autres réactions dans les règles, encore une fois, mais on les verra un autre jour. Voilà, c'est ça. Mais je vais décider de lui tirer dessus. Voilà. D'accord. Alors on pourrait penser que je vais lui tirer dessus parce qu'elle est à couvert, donc avoir le malus de couvert, sauf que je lui tire dessus, en fait, dans son déplacement. C'est ça. Comme on l'a dit, tout est simultané. Voilà. Et donc, moi, ma deuxième compétence, là, je vais déclarer également un tir contre les personnes qui me tirent dessus, ça me paraît le plus logique. Et donc, en fait, toi, tu peux décider que tu me tires dessus quand je suis ici. Où il passe entre les deux, et au moment où il n'est donc pas à couvert. Voilà. Histoire d'en profiter. Et donc, moi, je vais aussi profiter du pas à couvert. Voilà, c'est ça. Et donc je vais tirer à ce moment-là, ici également. Donc... on se retrouve à se tirer les 2 dessus en même temps. C'est ça. Moi je vais avoir 3D comme tout à l'heure. Moi je n'ai pas 3D, enfin j'ai la même arme, je devrais avoir 3D, mais comme c'est une réaction, je n'ai qu'un seul dé. Voilà. Donc on va mesurer la portée.
Donc là, on est bien à 20 cm. Voilà. On aura donc tous les deux un bonus de plus 3. Donc moi, je vais lancer. On a la même arme. Voilà, c'est un fusil combi, c'est. Voilà. Donc je vais lancer mes 3 dés. C'est parti. Donc je dois faire 11, c'est ma caractéristique de base, plus 3, parce que j'ai le bonus de la portée. Donc 14 donc ça fait 3 réussites, mais le 11 n'est pas une réussite critique parce qu'il y a le plus 3. Voilà, fallait que je fasse un 14 pile. À toi de lancer ton dé. Voilà, à moi, donc je dois aussi faire 14. C'est ça. Je fais 20. Là, je l'ai raté bien comme il faut. Donc là, dans ces cas-là, moi j'ai pas de test de volonté à faire parce que tu m'as raté. Je l'ai raté. Par contre, toi tu aurais 3 tests d'armure à faire. Hein, donc comme on l'a vu tout à l'heure, hein, donc c'est non. Je reprends l'armure, je refais mes 3 jets, plus mon bonus d'armure, et je dois faire plus de 13. Ceci dit, si par exemple tu avais fait 10, admettons, donc là en fait ça fait pas 3 touches pour moi et 1 touche pour lui. Oui. C'est-à-dire que en fait, ce dé là va annuler tous les dés qui sont inférieurs. Ouais. Donc c'est-à-dire que le 6 et le 2 sont annulés. C'est annulé. Et le 11 va annuler ton 10. C'est ça. Donc en fait, il n'y a que mon 11 qui touche. Donc en fait voilà, c'est un système, avec le tir en là, c'est pas un système de je fais des dégâts, tu fais des dégâts, ça met en place un système dégressif. Voilà, c'est hiérarchique en fait. Voilà. Sachant que je peux tout à fait décider de partager mes tirs. Moi j'ai 3 tirs, je peux décider que j'en mets 2 sur la moto et 1 sur le piéton qui est ici. C'est ça. C'est possible aussi. Sachant que si la moto avait décidé de réagir, qu'il avait une arme par exemple, que moi je mets mes 3 tirs là-dessus, là il y a de l'opposition, donc effectivement mes tirs ont une chance d'annuler son tir de réaction. Et inversement. Voilà. Par contre, ici, le tir serait sans opposition. Donc la moto elle ferait des dégâts purs. Voilà, il y aurait très peu de chances que, beaucoup plus de chances en fait que ça réussisse. Donc voilà, c'est ça qu'il faut gérer. Et grosso modo, c'est ça en fait. Infinity, là on a fait le tour vraiment des mécaniques de base. Voilà, pour la mécanique de base, ça va être déplacement et attaque, et réaction aux actions des autres. C'est ça. Et en fait, c'est un jeu dynamique, parce qu'on, comme on l'a vu, on joue dans le tour adverse en fait, mais c'est surtout un jeu de placement parce qu'il faut vraiment réfléchir aux lignes de vue, qui sont vraiment très précises. Alors attention, par contre, ça c'est pour moi un des inconvénients du jeu, c'est qu'il faut être très très minutieux dans ces lignes de vue. C'est-à-dire que un petit poil de cul qui dépasse, en fait, dès qu'on voit un carré de 3 par 3 sur la silhouette adverse, là on est visible. Donc on est très vite visible. Quand je dis 3 par 3, on parle de millimètres, pas de pouces. C'est tout petit. Voilà. C'est-à-dire là, ça passer dans une fente de fenêtre suffit. Voilà. C'est logique, après tout. Mais voilà, Parce que on est dans le futur, les gens ont des systèmes de visée thermo-guidés, machin, truc muche. Donc un bout de main qui dépasse, ça suffit quoi. Alors après, il y a plein de troupes différentes. Oui. Voilà. Il y a plein de profils différents, il y a plein d'armes différentes. Donc déjà, il y a beaucoup de profils à mettre en place, donc ça vous demande quand même un peu de préparation sur des fiches d'armée, parce que chaque figurine risque d'avoir un profil différent. C'est ça. Donc ça fait un peu de place, donc c'est un jeu qui prend de la place et qui prend du temps à préparer son armée. Toutes vos armes ont des profils spécifiques, donc si vous avez plein d'armes différentes dans votre armée, vous aurez plein de profils différents. C'est ça. Et surtout, les figurines ont plein de capacités spécifiques, et quand on dit plein, c'est vraiment plein. Ouais. Exemple de capacité spéciale, donc on a mon soldat tigre qui lui peut faire un saut de combat, c'est-à-dire qu'en fait il arrive en fusée, en parachute, et il se déploie en frappe en profondeur sur la table. Ça peut être très pratique, sauf quand des fois il rate son atterrissage. Là, mais bon, ça c'est ce qui arrive fréquemment. C'est le pas de bol de oh zut, j'ai glissé. Voilà, c'est ça. Et à l'inverse, on a... à l'inverse, je ne sais pas pourquoi je dis à l'inverse, mais enfin, on a donc les ninjas. Les ninjas, ils sont intéressants parce qu'en fait, ils peuvent se déployer en tant que petits pions de camouflage. Voilà, la figurine n'est pas là, mais en fait, ce qu'il y a sur le terrain, c'est ça, c'est un petit pion parce que c'est un mec qui est invisible, qui est discret, qui est caché, enfin... Certains peuvent même se déployer en secret, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pion. C'est marqué, tu dois marquer au début de la partie où est-ce que tu le déploies. Généralement, tu prends une photo de la table et tu mets un point sur le truc. Très simple. Et ça fait partie en fait des informations qui ne sont pas connues par l'adversaire. Donc il sait pas qu'il y a un ninja caché. Voilà, c'est ça. Et donc quand tu le révèles, évidemment, il est en plein milieu des lignes ennemies. Voilà. Il y a évidemment des médics pour soigner les gens. Il y a des mecs qui connaissent des ninjas, il y a des gars qui savent bien se battre au corps à corps, il y a des gars qui sont des snipers, il y a des gars c'est des hackers. Oui, les hacks c'est très important. Il y a des mecs Il y a des mecs dans des gros robots, des gros tags. Voilà, vous imaginez bien que si j'ai une moto, ça se déplace pas comme un piéton, donc elle se déplace très vite avec des mouvements. Mais elle a beaucoup de mal à monter les escaliers. Voilà, par exemple, elle monte pas très bien les escaliers, il y a des gros robots, il y a vraiment plein, donc c'est un jeu qui est d'un côté
très riche, vous aurez énormément de choix pour monter, j'ai envie de dire, le commando qui vous correspond, qui vous plaît. Ouais. À l'inverse, vous aurez énormément d'infos à ingurgiter. C'est ça. Parce que du coup, vous aurez énormément de règles, hein, comme on vous a dit, hein, c'est pas 300 pages juste pour faire joli. C'est ça. Alors, l'avantage, les règles sont gratuites. C'est vrai. Parce qu'un livre de 300 pages, ça vaut un peu son pesant de cacahuètes, mais le livre est gratuit en téléchargement PDF sur le site. En version française aussi. Il est en version française, il n'est pas très bien traduit en version française. Bon, bah ça c'est des choses qui arrivent, voilà. Mais bon, il est tout à fait compréhensible. Tout à fait, ouais. Alors, un autre petit inconvénient, c'est que ça se joue sur une table de 120 par 120, qui doit être couverte de décors, évidemment, comme on l'a vu. Là, on en a mis déjà pas mal, mais c'est pas assez. En fait, voilà. Et puis surtout que là, on a fait une petite table de 90 par 90. Voilà, pour vous expliquer un petit peu les règles, mettre un petit peu de déco. Mais en fait, il faut voir que c'est du 120 par 120 et que donc il faut que ce soit couvert de décors parce que s'il n'y a pas de ligne de vue, on se fait canarder. Voilà. Faut imaginer que vraiment, c'est pas des mecs qui attaquent un complexe minier perdu dans la pampa. Il y a vraiment énormément de bastons, de villes, de zones. On est vraiment dans cette idée futuriste de la méga. Cyberpunk. La mégalopole ultra oppressante, avec énormément de bâtiments, de machins, de trucs. Donc les mecs, c'est vraiment beaucoup. Il faut beaucoup de décors pour une belle table d'Infinity. C'est ça. Et donc là, en parlant de décors, ce sont des décors TT Combat. Voilà. Avec des petits bouts de décors. Ça c'est quand vous avez dans les boîtes de base, vous avez ce genre de petits décors carton qui vous aident à démarrer un petit peu. Mais ça sera pas suffisant, il faut plus de décors. Et sur un tapis Crank Wargame. Eh oui, Crank Wargame, un nouveau tapis qu'on a reçu gratuitement. Un nouveau joli tapis. Et Crank Wargame qui vous offre une petite réduction avec le code TAGUEULE, enfin non, TGOJ. TGOJ et 10% de moins. En plus, c'est le moment d'en profiter puisque le deuxième Kickstarter vient de terminer, donc bientôt dans la boutique, on va retrouver les nouveaux modèles. Les nouveaux modèles, mais les anciens modèles, ils sont aussi ont été restockés. Restock, donc vraiment, il y en a pas mal. On vous invite à regarder la vidéo où on en parle. C'est ça. Dans les fiches, dans les fiches, dans la description, voilà. En parlant donc de l'instant promo, vu que c'est maintenant, on va parler un peu de notre Utip. Vu que c'est l'endroit où vous pouvez soutenir la chaîne si vous voulez, en nous donnant des sous ou en regardant des pubs, c'est comme vous voulez. On a également des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où on poste des trucs. Voilà. C'est des trucs. C'est ça. Non mais voilà. On prend en photo des trucs, puis on les poste, et puis on écrit c'est des trucs. C'est des trucs. Voilà. Des trucs, on poste que des trucs. Voilà, c'est ça, des trucs. Il y a des studios de trucage, nous on est des studios de trucs. Voilà. Juste de trucs. C'est ça. Ouais. Donc, si jamais on a dit des trucs qui sont pas corrects ou un peu imprécis, n'hésitez pas à préciser dans les commentaires, c'est tout à fait possible. Alors, on s'est limité aux règles de grosses bases. Grosses bases, parce que comme il y a énormément de règles spéciales, si on avait joué déjà de base avec les règles spéciales de nos persos, ça aurait été déjà beaucoup trop d'informations, parce que il y avait ça, oui mais il y avait la règle spéciale, machin. Non, on a vraiment très très simplifié pour que vous ayez un aperçu rapide. Et après, on verra avec les parties qu'on fera, on se plongera dans qu'est-ce que font les règles spéciales. Peut-être on reviendra un peu plus tard sur petit à petit certains ordres complexes ou choses comme ça. C'est un jeu qui est, en fait, c'est simple à jouer, mais la préparation a ça. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez des suggestions, des commentaires, quoi que ce soit, les commentaires c'est en dessous. Voilà. Et puis nous, on va se tirer dessus, je pense, à un moment. Ah merde, j'ai encore oublié les règles. Ah putain. Tu me réapprends? Donc il faut que je regarde la vidéo. Ah, je pense que tu peux regarder la vidéo. Ok, je vais regarder la vidéo.